Tu connais la violence, la vraie, Ah, celle certes, qui. Tu sais, il n'y quand a pas ça de fait souci. vraiment mal, quand tu prends Oui, une, deux, trois patates pleines balles, et qu'après, vraiment, t'es là, tu sais plus trop où t'es, est-ce que là, vraiment, tu auras les réflexes de il n'y a bien te pas de défendre? souci. Percer après. Est-ce que vous pariez vos comptes TikTok ou pas? Vas-y, on parie nos comptes TikTok. Vas-y. Ok. Ah, moi, je le note, hein. Le sparring partner de Manon, je m'entraîne avec lui. Je fais des sparring avec le sparring partner de Manon, Fioro, qui va être championne UFC. Ouais, Toi, tu mais es en Belgique moi, je peux m'entraîner avec Avec Ngannou, François ça Damiens, va rien changer. avec François Frérot. Damiens et Francis Ngamou, où vous mangez des sneakers, frère. Arrêtez. Mon but, c'est de l'éteindre, de le mettre KO. Et moi, je vais pas faire un sparring avec toi, gros. Oh, ouais, Je non, vais je suis arriver d'accord. avec des patates. Mais Écoute juste le bruit. Ça fait non, mal. moi, c'est soit KO au premier round, pour te dire la vérité, ou soit soumission troisième. Ok. Ah, je suis mort. Moi, Ibra, je le prends facile. C'est qu'il y a des proches à moi qui m'ont regardé, tu vois. Notamment ma daronne, notamment mon daron, mes proches. Je peux pas perdre devant eux. C'est impossible. T'as aucune chance, donc saisis-la. Let's go. C'est parti. Bon, bah, tout le monde qui est là, je vais commencer une petite présentation et c'est parti. On est ce soir présent ici pour la conférence de presse pour l'Influence Fight Club et le combat qui sera entre Sétif MMA et Rousport le 3 mai à Fribourg. Conférence de presse pour un peu les interviewer et savoir un peu quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs haines entre chacun. Donc plein de questions à poser dans le chat, rediffusé sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, je lirai toutes les questions qui arrivent dans le chat. Déjà, on va commencer tranquillement avec Sétif et Rousport, chacun votre tour. Sétif, comment t'as rencontré Rousport et pourquoi il y a eu ce clash-là et ce combat qui arrive? Bah, tu t'en es un petit peu pour quelque chose. Parce que de base, tu avais créé un groupe Instagram, pas Instagram, un groupe WhatsApp, WhatsApp. où tu avais mis plusieurs créateurs TikTok dedans pour faire des combats de TikTokers. Donc c'était un premier projet qu'il y avait, qui viendra peut-être le jour un jour, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était là où on avait commencé un peu à discuter et au début c'était bon enfant, amical. Rousport qui a dit bon bah vas-y, on est dans le même poids, viens en combat. Nous j'ai dit ok. Il est content. Suite à ça, il me semble qu'il y a des vidéos que j'ai fait qu'il a pas aimé ou j'en sais rien, je sais pas. Bon, c'est devenu un hater d'un coup. Et il a commencé à être beaucoup plus virulent sur le trash talk, en dessous de toutes mes commentaires. Ouais, on bat quand, on se bat quand, on se bat quand. Donc voilà, c'est parti de là. Je sais pas moi exactement pourquoi cette haine est arrivée d'un coup. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tagué parce que je pense qu'il parlait comme ça en se disant, ça va pas arriver, le combat, il va pas arriver. De toute façon, on parle les réseaux, quoi. Et sauf que je l'ai tagué directement sous l'Influence Fight Club, sous un post de l'Influence Fight Club. Et là, il a pas eu le choix parce que quand Guillaume Pelletier, il a commencé à dire, OK, c'est parti, on le fait. Il nous a mis dans un groupe à trois, tous les trois. Et là, je pense qu'il voit les taux se resserrent, tu vois. Et là, il se dit, oh putain, je vais vraiment devoir, vraiment devoir prendre une patate par Sétif. Ça va faire mal. Donc voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais du coup, pour rebondir, Rousport, je peux t'appeler Rousport ou le cousin d'Ibra? Oh, tu peux appeler au sport, hein. On va Rousport. C'est pas parce qu'il hyper sur y les avait noms écrit du le cousin bras. d'Ibra, donc. Mais Rousport et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Pourquoi t'es rentré dans ce clash-là avec Sétif? Bah, moi, je suis quand même un petit peu d'accord avec Sétif, pour te dire la vérité. Bah, déjà, merci beaucoup, Fine, parce que c'est toi qui as donné cette idée-là, parce que c'est toi qui as créé le groupe WhatsApp, etc. Donc, vraiment, merci beaucoup, gros respect à toi. Et pour te dire, moi, je me suis dit fin d'année, parce que tu parlais de fin d'année 2025, etc. Donc moi, j'ai dit, j'ai Ouais. le temps, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, je vais me préparer doucement, tranquille. On n'est même pas pressé, etc. Mais le problème, c'est que il faut déjà commencer à chercher un adversaire. Et moi, je voyais Sétif, il était un petit peu chaud. Je voyais les autres, ils étaient un petit peu, ouais, non, moi, je sais pas, tu vois. Mais Sétif, il était vraiment chaud. Donc, je voyais qu'il était, il y avait le feu, tu vois. Je me suis dit, bah, bon, faut saisir l'opportunité, il faut un peu le chauffer, etc. Et de base, moi, je me suis dit, si je le chauffe un petit peu, il y a moyen. Et pour te dire la vérité, j'ai commencé à un petit peu l'allumer sur Insta, etc. Mais voilà, des petites blagues, rien de très méchant, etc. Puis il a commencé à m'allumer. Je te dis la vérité, ça m'a un petit peu touché. Je dis, bon, là, faut vraiment organiser le combat, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, tu avais fait un live, je pense, c'était par rapport à l'UFC Fight Night, et vous étiez en train de parler des pronostics, etc. Et je suis arrivé et j'ai dit, Sétif, c'est quoi ton combat? Il m'a dit mai-juin. Et là, je me suis dit, là, il faut commencer à se préparer, etc. Parce que, en fait, de base, on voulait le faire chez Ibra TV, pour te dire la vérité. Et là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, je demande à Ibra.
Et en fait, si j'en ai Ibra, je peux lui dire, frérot, bon, vas-y, mets ça pour juillet, août, comme ça, moi, j'ai le temps de me préparer, etc. Parce que moi, je te dis la vérité, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas entraîné, etc. Mais le problème, c'est que entre temps, bah, il y a une autre opportunité qui est arrivée, et ça, bah, c'est Tiff, si t'avais pas tagué Affluence Fight Club, on serait pas là. Et honnêtement, t'as bien fait pour te dire la vérité. Comme ça, le 3 mai, tu pourras bien dodo. Et du coup, bah voilà, le combat, on est là. Honnêtement, j'ai pas une haine envers Sétif, etc. C'est juste qu'il y a des trucs qu'il a dit que moi, j'ai pas trop kiffé. Des fois, je trouve dans ses vidéos, des fois, il a abusé et De toute tout. façon, Rousport, à la fin vers la fin du live, ou à une partie du live, je vais vous laisser 1 minute pour parler entre vous, Vas-y. histoire de voir ce que vous avez à dire. Pour l'instant, on répond à vos questions. Ceux qui regardent sur YouTube en différé, moi, je vais regarder les questions qu'il y a dans le chat actuellement parce qu'on est en live sur TikTok. Donc là, il y avait une question de Mille Sport assez intéressante. Est-ce que vous avez un background de sport de combat? On voit quelques vidéos de Sétif s'entraîner à Nice et on voit quelques photos ou vidéos de Rousport en train de manger de la salade niçoise. Alors j'aimerais savoir quel est votre background à tous les deux. Attendez, moi, je tiens à préciser déjà qu'on est face à un vrai temps fumeur, une vraie fumisterie. Il nous fait croire qu'il n'a pas de background en sport de combat, que non, non, moi, je m'entraîne pas, non, moi, je suis débutant et tout. Sauf que, alors déjà, on sait tous que les mecs de l'Est, ils ont tous fait de la lutte depuis tout petit. Ça, c'est une première chose. Mais bon, hormis ce racisme décomplexé que je viens d'afficher, il y Je suis à a... faux Caucasier, les gars, je suis à faux Caucasier. Moi, je m'entraîne pas, hein. Moi, je suis dans les études. Et ben ensuite, après ça, on a fait un groupe avec Guillaume Pelletier, où on était trois dans le groupe. Et Guillaume Pelletier, il a dit, dites-moi votre background dans les sports de combat. Il a dit 50 luttes, 50 kickboxing. Est-ce que ça, vous avez la... Non, mais, parce que face au boss, il dit la Oh, vérité, mais sur les réseaux, il dit pas la vérité. Il non, fait genre, non. non, je me suis jamais battu, je suis gentil, je suis belge, je mange des frites. Et c'est pas, là, on parle de, tu vois. Mais toi, Moi, Sétif, c'est quoi ton background? C'est quoi ton background? mon background, c'est la rue avant tout. Non, Ah, lui, je c'est, je rigole. m'entraîne à la salle Maccabi Nice, ça. Voilà, je m'entraîne à la salle au Maccabi, comme il l'a dit, à Nice, qui est une salle qui est proche du Boxing Squad. Donc ça nous arrive de voir le grand talent du Boxing Squad, notamment le champion d'Europe actuellement, Kalim Mastouri, qui va me coacher un petit peu au sol. Donc au sport. Et ensuite, en plus de ça, moi, en fait, il faut savoir que je m'entraîne pas depuis longtemps, c'est vrai. En septembre, j'ai commencé et je me suis blessé au pied assez rapidement, ce qui fait que il y a eu une longue période d'inactivité. Mais j'ai pu me tester déjà en combat dans des interclubs ou des sparring très durs j'ai clairement une facilité à apprendre très vite et à combattre assez rapidement. Donc en vérité, déjà C'était quand ton dernier combat en euh, interclub? c'était il y a je sais plus un mois et demi, 2 mois, deux Ok. mois. Et Rousport, du coup, pour toi, donc on a entendu que tu as fait 5 ans de lutte et 50 ans de sol. Non, mais ça, c'est parce que Guillaume, il posait des questions. C'est normal, il faut bien voir le truc. Il va penser On qu'on veut est t'aider, hein. deux TikTokers. Attends, là, tu dis en live que t'as menti à Guillaume. Ah, non, bah, si, on s'arrangera après avec Guillaume. Voilà, Là, il a menti à Guillaume. Est-ce Là, il que a offusé. Ah, le toi, mec qui a menti à Guillaume Pelletier, c'était Fernand Lopez. Hein. Regardez. Non, 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 honnêtement. Moi, j'ai rien, hein. Moi, je vous dis la vérité. Là, j'ai commencé la salle aujourd'hui, les gars. Donc, pour preuve, les gars, regardez toutes mes lèvres, là, toutes, moi, j'ai zéro, hein. Moi, je commence de zéro, c'est pas grave. mais t'as déjà combattu. Mais ça, c'est les mêmes mecs qui te disent sur FIFA. Non, moi, j'ai jamais joué à FIFA, t'inquiète. Et tu te prends un 4-0, tu vois. C'est ça. Mais bon, pas grave. De toute façon, que t'aies de l'expérience ou pas, l'issue du combat, ça sera le même. Donc, c'est pas un Et problème. au sport, est-ce que tu t'es déjà battu avec quelqu'un? Dans la rue ou, dans la salle? Bah, dans une salle ou dans la rue. Est-ce que t'as déjà mis un coup à quelqu'un? Ouais, ouais, frérot. Normal, hein. Mais je parle pas de sendo, hein. Toi, c'est quoi ton body count en bagarre? Non, frérot, moi, je te dis, je me suis battu. Ça, je peux le dire sans problème, il n'y a aucun problème. Mais en fait, il y a un truc que moi, je comprends pas. C'est qu'il pense que j'ai 50 luttes, etc. Les gars, j'ai pas 50 luttes. Si j'avais 50 luttes, je serais resté dans la lutte, etc. Je serais déjà pro, etc. Non, moi, je suis un gars, voilà, qui a préféré aller dans les études. Voilà, j'ai fait quelques petits clubs quand j'étais plus jeune, etc. Judo, lutte et kickboxing. Sinon, rien de très sérieux, quoi. Oh, je Mais on pense t'a que pas appris, on ah, t'a pas non. appris à étudier l'adversaire quand t'as fait des études. Parce Non, que non, là, non. t'acceptes quelque chose quand même qui, enfin, je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Mais honnêtement, je te dis la vérité, moi, je pense pas que t'es un adversaire compliqué pour moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que déjà, tu t'entraînes depuis peu. Déjà, ça, il faut le reconnaître.
Et en fait, moi, je suis une personne, si je suis chaud et que je m'entraîne pendant 2 mois acharnés, bah, je pense que je peux le faire. Et je pense que, Justement, justement, juste pour rassurer là dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit attention de pas tourner au ridicule. Faut savoir que les deux s'entraînent et le combat, ce sera un combat sérieux entre Sétif et Rousport. Il y aura pas les deux s'entraînent, ils veulent montrer ce qu'ils ont à faire. Ils ont quand même une communauté, une petite communauté derrière, et ils veulent quand même montrer ce qu'ils savent faire dans la cage. Donc c'est pas du combat de clown, c'est pas du cirque. non, 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 pas. non, non, non. Et, Moi, les gars, blague à part, je vais vous dire la vérité. Quand j'étais plus jeune, je me suis entraîné pendant bien longtemps, etc. Bah, donc, voilà, j'ai fait de la lutte normale. Judo, kickboxing, j'ai fait quoi encore? J'ai fait boxe thaï. Je pense au total, je suis pas resté beaucoup. Chaque fois, je suis pas resté longtemps dans ces sports-là. J'ai fait du MMA aussi un peu. Je pense au total, allez, je veux dire 4 ans, peut-être 5 ans de sport, quoi. et Mais c'est pas, sans c'est pas dévoiler, sans dévoiler votre game plan à tous les deux, comment vous vous identifiez en tant que striker, grappleur, ou est-ce que c'est du MMA à 100% que vous faites? Est-ce que vous avez un style différent chacun? Moi, ça dépend des adversaires. Je pense que je suis complet, mais selon l'adversaire que j'ai en face et ce que lui il peut faire, bah, je vais devenir plus un striker, ou je vais devenir plus un lutteur, ou je vais devenir plus un jiu-jitsu, ça dépend, tu vois. Mais je pense que, ouais, là, mon but, c'est de l'éteindre, de le mettre KO. Donc, c'est le bras arrière qui va parler, donc je serai striker pour ce combat. Et est-ce que, Sétif, je te laisserai répondre juste après Rousport, est-ce que si, admettons, Rousport, il rate la pesée et tu as Ibra TV en short notice, est-ce que ça te ferait peur? Une chose à dire. Moi, Ibra, je le prends facile. ah ouais, hein, c'est vraiment. Ça sera le titre de la vidéo YouTube, ça. Je pense, Ibra TV, il te finit en 10 secondes, hein, je pense, hein. Mais du coup, toi, Rousport, tu te sens plus striker, grappeur. Est-ce que tu t'identifies à un style? On sait tous que tu es fan incontesté de Evloef. Donc, Ouais. est-ce que tu t'identifies un peu à ce personnage en me disant, j'aimerais bien faire un max de sol avec Sétif et déjà réponds à ça. Après, j'ai une autre question. Bah moi je pense pas que déjà Evloev c'est tout le temps le seul, etc., hein. C'est quand même un combattant très complet, etc. Ben en soi ouais je m'identifie un petit peu plus, mais je pense que voilà, il faut chercher le finish, quoi. Ça c'est quand même important. Après je peux pas dire que je suis lutteur ou un grappleur, voilà. Je trouve que ce serait mentir, tu vas dire voilà, moi je vais viser sur la lutte et que ça, quoi. Donc non Et bah déjà tu penses comme ça de ce que tu vois un petit peu de Sétif, tu penses que c'est quoi son arme? Toi, dans ta tête, tu dis, lui, il peut m'avoir comme ça serait quoi son arme? mais en fait, moi, je pense que chaque fois, il me parle de lutte. Il me dit, ouais, lutteur, lutteur, toi, t'es un lutteur. Je pense qu'il veut juste que je lutte avec lui parce qu'il est bon dans cet aspect-là. Moi, je pense il dit pas la vérité. Moi, je pense pas qu'il va boxer avec moi ou qu'il va essayer Moi, je suis, échanger debout. je Moi, je suis pense qu'il gentil, je te donne des conseils, et tu le prends comme ça. Moi, je dis juste que si on strike ensemble, tu n'arriveras pas à me toucher. Ça, c'est sûr, hein. C'est pas, non, ça c'est audacieux quand même de dire ça, hein. moi, je te dis, comme je t'ai dit, tu vois, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, t'as aucune chance, donc saisis-la. Je te dis, vraiment. Donc, toi, tu penses, ma seule solution pour gagner contre toi, c'est la lutte. Non, même pas. Non, même pas. Même avec la lutte, tu perds. Mais la seule solution pour que tu sois pas ridicule, c'est la lutte. Non, non, je pense pas. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je te dis la vérité. Moi, je peux te mettre KO au deuxième round. Mais comment tu me mets KO? T'es au courant qu'il faut que ton poing touche mon visage pour que tu sois Ah, KO? mais il y a pas de souci, hein. Il y a pas de souci. Mais, Là, j'ai commencé à m'entraîner, etc. Je te dis la vérité, au niveau de la condition physique, je suis pas encore prêt. Mais au niveau des compétences et au niveau de mes entraînements, je vois que comment dire, je me rappelle assez rapidement comment c'était bien échangé, tu vois. hmm, Donc, tu connais la violence. La vraie, ah, celle certes, qui- tu sais, il y quand a pas ça de fait souci. vraiment mal, quand tu Mais, prends une, deux, trois patates pleines balles, et qu'après, vraiment, t'es là, tu sais plus trop où t'es, est-ce que là, vraiment, t'auras les réflexes de il y a bien te pas de défendre? souci. En fait, moi, je pense que toi, tu seras pas prêt à échanger avec moi quand on va arriver dans des situations où tu seras en difficulté. Parce que moi, je suis prêt à la guerre, il y a aucun problème. Si à un moment donné, je vois que je suis en difficulté, il y a pas de souci, on va Faut aller à pas la être en guerre. Les difficulté. gars, question de Il y a team. YR dans mon coin, je rappelle quand même. Comment vous Faut pas trouvez, être en difficulté. comment vous trouvez votre confiance, comment vous avez trouvé cette confiance là maintenant? D'où vient cette confiance?
Ben, en fait, moi, j'ai pas le choix. En fait, si je m'entraîne pas, je serai pas confiant du tout. Mais là, j'ai été aux premiers entraînements, etc. C'est dur, je le reconnais. Je vous dis la vérité, après une journée au boulot, etc., aller s'entraîner, c'est compliqué. Mais quand je ressors de la salle, je me dis, en fait, non, je suis bon. Honnêtement, je suis bon. Et en fait, j'ai même pas 5% de doute que je gagne ce combat, pour te dire la vérité. Donc Non, mais on pourrait miser sur toi. c'est beau d'y croire. Moi, je vous dis la vérité, les gars, hein. Moi, je pense que je peux finir assez rapidement le combat. Mais Et toi, d'où vient cette confiance, Sétif? moi, ma confiance, elle vient des entraînements que je fais, des gens qui me soutiennent, tu vois. Euh, il y a plusieurs choses qui font, tu vois, les gens déjà qui prennent du temps pour moi, pour ma préparation, comme Elias ou comme dans les cours avec Dimitri Chakazoulou ou Miguel Herro, tous les gens qui sont là, qui vraiment qui me soutiennent de fou. Rien que pour eux déjà, je peux pas louper. Donc je peux pas louper d'entraînement. Et si je loupe pas d'entraînement, vu comme ils sont forts, avec aussi des coachings de Kalim Mastouri ou autre, je peux pas perdre. C'est logique, c'est des mathématiques en fait, tu vois. Et il y a d'autres choses, c'est qu'il y a des proches à moi qui m'ont regardé, tu vois. Notamment ma daronne, notamment mon daron, mes proches. Je peux pas perdre devant eux. C'est impossible, tu vois. Il y a un truc, c'est une fierté qui vient de chez moi, de là où je suis né. Déjà, on perd pas de tête. C'est vraiment c'est comme ça que j'ai été éduqué. On baisse pas la tête, on y va et on nique tout. Et donc, je ne perds pas. Je suis un gagnant de base dans ce que je fais. Donc, je peux pas perdre. Et juste maintenant, pour un peu en parler de ce combat, vous allez combattre en amateur, en moins de 84. Euh, Est-ce que vous savez un petit peu, pour les rounds, combien ça va être de temps? Parce que moi, j'ai pas vu. Et niveau protection, comment vous serez protégé? C'est 3 fois 3 minutes. C'est ça, ouais. Maintenant, les protections, j'ai un doute. Il me semble il y a pas de protège tibia en Suisse. J'ai appris ça. Première nouvelle. Pour le coup, j'avoue, j'ai jamais fait ça sans protège tibia, donc c'est la première. Mais je suis prêt. Hein. Aucun un tibia avec l'os dans la tête, ça fait bien mal. Donc c'est pas mon désavantage. Ça, je peux pas mettre d'high kick, forcément, par rapport au fait que je sois beaucoup plus grand. Et ça Bah, va être fort. ouais, ouais, t'es plus grand, mais tracasse. On prépare, on prépare On le. fait pas le gymnaste qui s'est levé une jambe Mais en à réalité, 1,93 m. tu m'as jamais vu combattre, en réalité. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je te dis la vérité, je comprends pas ce truc-là en mode, je vais vous montrer mes entraînements. Tu sais quoi? Là, j'ai juste envie de vous demander de faire un petit shadow chacun, tu vois. On Moi, se- je te dis la, moi, je te dis la vérité, hein. Moi, je vous montre rien du tout avant le combat. Comme ça, tout le monde sera choqué. D'ailleurs, j'ai vu que quand Influence Fight Club, ils ont commencé à mettre l'affiche, etc. Les gens, ils ont commenté, tu pars favori. Ça me motive encore plus. C'est bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a le 90%, je crois, de personnes qui ont mis Sétif gagnant. Non, t'abuses. On est sur une belle cote à 1,02 et Rousport a une cote à 5. Donc les gars, Il faut envoyer. Je vais mettre la famille à l'abri, hein, ne vous tracassez pas. C'est vrai que là, vous devez avoir une allonge différente. Tu dois avoir au moins 10 centimètres de plus d'allonge, toi, Sétif, un truc comme ça. Rousport, t'appréhendes un petit peu peut-être ça, les jabs et la distance. Et je m'entraîne avec un gars qui mesure 1m90, hein. Donc, je sais que c'est dit qu'il mesure 1m91, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, je m'entraîne avec lui. 91. Ouais, 91. exactement. Ouais, le Tu mesures français. combien, toi? Moi, je mesure 1m78. 78. 78, ouais. Merci Non, pour la c'est traduction. fou, monsieur. Bah, en Suisse, ça sera pareil. Ils parlent pareil, les Suisses. Et ouais, donc t'appréhendes pas l'allonge. Tu sais comment gérer ça. Tu sais comment tu vas On prépare pouvoir. ça, on prépare ça. Le plus compliqué, c'est la diète, je pense. Sinon, le reste, c'est de l'entraînement en soi. Ah, normal, il mange des loukoums. Les gars, moi, juste, j'ai snipe sur ses stories, il mange des loukoums. Et Dis, juste pour savoir, toi, t'as quel âge Sétif et toi, t'as quel âge Rousport? j'ai 31 ans, moi. Moi, j'ai 29 ans. Avec le petit sourire, Rousport. Un peu plus jeune, hein. Maintenant, non, mais 29 ans, c'est ce qu'il a dit à Guillaume Pelletier, en fait. Non, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans. Mais après, voilà, de 29, 31, ça change pas. C'est vraiment la même chose en soi. C'est pas ça qui va faire la différence, hein. Là, ça c'est clair, c'est clair. Bah les gars, franchement, moi je suis pressé de voir ce fight et je vois que ça s'ambiance bien sur les réseaux. Il faut continuer à partager ça. Euh, Rousport, euh, est-ce que tu ressens un stress qui monte quand t'as vu l'affiche tomber ce soir? Non, parce que moi, je savais que la fiche allait arriver, etc.
Mais en fait, quand Guillaume nous a contacté, etc., en fait, je me suis dit, il reste que 2 mois. Donc, c'est-à-dire, je dois commencer directement à arrêter de manger des crasses, etc. Donc, ça, voilà. Je peux pas mentir, je mangeais un petit peu n'importe quoi. Direct, je devais commencer parce que 2 mois pour préparer le combat, voilà, c'est short, il faut le dire. Et c'est le seul truc qui m'a un peu fait stresser. Là, j'ai commencé, je suis confiant, il reste 2 mois. Il faut juste que je fasse bien les choses et non, ça va. Après, le jour du combat, c'est un petit peu normal que quand tu rentres, tu vois la foule, etc., tu seras un petit peu stressé, c'est normal. Mais sinon, j'ai pas en mode, ouais, dans 2 mois, je combats, je suis stressé, etc. Moi, C'est vrai que je suis c'est content, je suis particulier, confiant. c'est particulier de faire son premier combat dans une arena, tu vois, avec du public qui sera retransmis. Bon, on a des infos là, on sait pas trop, je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, mais ça sera retransmis en tout cas, avec beaucoup de monde qui vont regarder. Donc ouais, c'est particulier de faire un premier combat dans cette ambiance-là, tu vois. Avec tout arriver comme un pro, la fumée quand t'arrives, la musique et tout ça. Ça, j'avoue que c'est quelque chose de spécial quand même, hein. Moi, j'appréhende plus ce moment-là, le moment d'avant le combat, genre juste 5 minutes avant le combat, se dire, waouh, putain, là, il y a tout le monde qui va me regarder, tout ça, que le combat en lui-même, quoi. Ouais, faudra voir la salle. La salle, si je sais pas combien c'est la capacité, je sais plus combien il y a de capacité de personnes assises. Mais c'est vrai qu'il y aura pas mal de monde. Après vous serez certainement au début de carte à mon avis. Ça sera peut-être pas rempli, mais vu que c'est retranscrit, il y aura du monde qui vont regarder, donc c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Et des Greker Fight, Quelqu'un qui dit euh, 10 vous 000 allez, personnes? vous allez rentrer 10 000 personnes. Vous allez rentrer sur quelle musique? Euh, Moi, ça, je t'avoue que je suis en train de réfléchir, hein. J'ai des petits choix en tête, soit la musique de Gladiator, ou soit, euh, ou soit vu que je suis un bandeur de Cyril Gann, la musique de Cyril Gann, quoi. Surtout que ouais, j'ai un des deux. Et toi, Rousport? Bah, moi, je vous dis la vérité, j'ai pas pensé à ça du tout, pour vous dire la vérité. Clairement, je m'en fous un peu. C'est pas comme ça que je prépare mon combat, moi, personnellement. Donc, les amis, ceux qui sont dans le live, si vous avez des idées, envoyez-moi, parce que moi, je suis pas très musique. Moi, j'écoute pas de la musique, pour vous dire la vérité. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, quoi. En vrai, tu fais comme les gars du KSW, tu rentres sur la Reine des Neiges, hein. Il faut ça, Non, quoi. non, on va pas abuser non plus. Mais voilà, moi, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas encore réfléchi, mais voilà, si vous avez une idée intéressante, pourquoi pas? Et c'est quoi ton pronostic là, Rousport? À ton avis, quelle ronde et quelle manière ou à la décision, comment tu penses finir ce combat vraiment là? En fait, il y a deux issues possibles pour moi. C'est soit KO premier round, pour te dire la vérité, ou soit soumission troisième. Ok. Ah, je suis mort. Mais en fait, j'aimerais savoir juste si tu y crois sincèrement, ou si là, tu fais du spectacle, genre. Non, bah, bien sûr, j'y crois. Ouais. Mais Ah non. déjà, moi, j'y crois parce que moi, j'ai fait de la boxe, etc. Tu vois, pour te dire avant, j'ai fait du kick, etc. J'ai plus la vitesse que j'avais avant, mais je vois que les combinaisons et tout, ça commence à revenir très, très rapidement, etc. Donc, je pense que je peux vraiment te surprendre sur un coup. En plus, avec les gars d'MMA, les coups, c'est pas pareil. Tu touches une fois, tu peux vite de dos. Ouais, mais faut toucher une fois. Ah, Et mais je touche. justement, et toi, c'est quoi c'est pas ton game plan, mais c'est quoi ton pronostic par rapport à Rousport, toi? Moi, c'est simple. Euh, en fait, ça devrait être au premier round. Si toute logique est suivie, ce serait au premier round. Mais peut-être que Eurosport va vraiment bien s'entraîner. S'il s'entraîne vraiment bien et qu'il a compris c'est quoi ses dangers, bah peut-être qu'il tiendra jusqu'au deuxième round, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'est premier round, KO ou TKO, ou deuxième round, KO ou TKO. Alors, Déjà, j'ai jamais été mis KO, etc. pour te dire, tu vois. T'as Même, jamais battu, frérot, c'est normal, tu peux pas. oh, ouais, je sais, mais C'est même, KO. même les coups. Moi, je te dis la vérité. Là, aujourd'hui, j'ai fait un sparring. Le gars, il était, attends, 20. Ouais, là, actuellement, il fait 20 kilos de plus que moi, etc. On a fait un sparring. Bah, j'en ai C'est pris KO. des coups, hein. J'en ai pris des coups. Ouais, il fait 112 kilos. Et C'est un je sparring, frérot, c'est pas pareil. Un oh, sparring, tu vas pas dans l'intention de non, non. faire mal Mais, à l'adversaire. Et moi, je vais pas faire un sparring avec toi, gros. oh, ouais, Je non, vais je suis arriver d'accord. avec des patates. Mais Écoute juste le bruit. Ça fait non, mal.
C'est Non, douloureux. laisse-moi continuer. Moi, j'ai plus le cardio, etc. Donc, dans les échanges, ça va quand tu tranquille, etc. Mais à un moment donné, tu vois, les bras là, pour le moment, ils tiennent pas jusqu'au bout. Donc, moi, je ramassais des coups, je faisais que défendre. Et je te dis la vérité, les coups qu'ils me mettaient, je les sentais, bien sûr. Mais voilà, ça me faisait rien. C'est la preuve qu'il n'était pas fort, qu'il tapait pas fort. Non, À un moment, il y a des trucs physiologiques. Quand quelqu'un de 112 kilos, il te met une patate, en fait, même Ngannou, il a mal. Si t'avais pas mal, c'est qu'il tapait pas fort. non, j'avais mal. Je vais pas faire le type, T'es etc. pas Drew Dober. Non, non, je peux être sonné, etc. Je peux tu vois, perdre, je peux un peu me perdre, etc. pendant quelques secondes rapidement, tu vois. Mais j'arrive à vite revenir et j'ai pas ce truc-là en mode, je sens que tu pourras pas me mettre KO, tu vois. En plus, je pense que t'as pas cette puissance de frappe qui peut me mettre KO. Demande à Elias, qui est mon préparateur, qui est en train de me préparer justement sur l'explosivité et la frappe. Il y a... Comment tu travailles ton explosivité sur vos sports? Moi, je me fais l'explosivité, la puissance de Attends, frappe. je vous montre comment il est. Une Tu sais, fois, il c'est tire bon. le frigo très vite et il prend un Ah, sneakers. moi, je Hop te dis, là. fight. Tu le verras Comme ça qu'il toi-même. fait. Tu pourras carrément mettre. C'est possible, là, moi je te dis la vérité. Tu pourras carrément peut-être mettre notre combat sur Snapchat, carrément, tellement il sera court. Sur Mais Vine. on verra. Les gars, je vous le dis, hein. Déjà, premièrement, ceux qui sont là, abonnez-vous. Parce que vous allez suivre cette aventure et vous allez vraiment trop rigoler quand il va avoir sa tête, là, ce qu'il vient de dire. Et juste après, son KO que je vais faire en montage à mes soins. Je vais peut-être même dire à Fight de faire le montage parce qu'il est fait mieux. Comme ça sera juste un mème qui va tourner dans le TikTok game, tu vois. Les gars, Sétif, il veut ça pour les abonnés, les gars. Il sait très bien qu'il va perdre. Il veut juste plus d'abonnés, etc. C'est tout ce qu'il veut. En réalité, il sait Moi, qu'il va perdre le combat. Il se dit, bon, si je perds le combat et que Mais, j'ai re- 3000 mais abonnés en regarde, plus, regarde, attends. Regarde comment tu t'entraînes. Là, tu viens de faire ta première séance de MMA. Gros, tu viens peut-être de pas faire la ta première. première séance de MMA. Tu as fait un sparring avec, soi-disant, Francis Ngannou qui frappe pas fort. Là, moi, je te dis, j'ai 2 entraînements par jour. Pas un, Mhm. deux, Non, c'est bien, c'est deux. bien. Un qui renforce mes muscles, l'autre qui renforce ma technique. Non, c'est bien. Je vais arriver très près. Même toi, ton cardio, tout ça, c'est mort. Genre, vraiment, moi, je veux pas te décourager. Je me suis dit au début, vas-y, je lui dis pas la vérité, parce que sinon, il va pas venir, il va pas, Mhm. ça va être chiant. Mais là, je me sens obligé de te dire la vérité. Regarde, en bas, il y a des gens qui le disent dans le chat, que je m'entraîne au meilleur club du monde. Mhm. Oh. Eh, le Non, futur meilleur club du monde. Meilleur club de France soyons actuellement, y a rien à sérieux une dire. seconde, hein. Yazin Sétif, Hogan, faut pas mettre. Sola, Manon, Ouais. elle va se taper pour la ceinture. Le sparring partner de Manon, je m'entraîne avec lui. Je fais des sparring avec le sparring partner de Manon, Fioro, qui va être championne UFC. Ouais, Toi, tu mais es en Belgique moi, je peux m'entraîner avec Ngannou, ça va rien changer. Avec Frérot, François Damiens et Francis Ngamou, où vous mangez des sneakers, frère. Arrêtez. moi, c'est pas parce que je m'entraîne avec Khabib ou, je sais pas, n'importe quel combattant que je vais avoir son niveau. Je vais m'améliorer par rapport à mon Mais niveau tu t'entraînes avec actuel. Sendo. Non, je m'entraîne pas avec Sendo. Moi, tu sais même pas dans quelle salle exactement je m'entraîne, pour te dire. Et Bah, bien sûr. Justement, Rousport, est-ce que tu vas faire comme Sétif à mettre des petites vidéos de tes entraînements ou pas, ou tu vas rester discret jusqu'au combat? Non, moi, je vais mettre quelques petites vidéos, etc. Mais je vais pas trop dévoiler mon game plan, etc. Tu vois, je vais pas commencer à montrer mes points forts, etc. Pour te dire la vérité. C'est la preuve que je suis confiant. C'est que moi, vas-y, je te montre même le game plan si tu veux. Je te le Ouais, tu dis peux, y a pas avant. de souci. Y a pas de souci. Tu peux le montrer. C'est très bien, je vais regarder ça. Est-ce qu'après votre fight, les gars, est-ce qu'après votre fight, genre, toi, Rousport, après ce fight-là, est-ce que après tu vas arrêter ou tu es motivé, genre, après à continuer à faire des fights? Bah, Bon, arrêtez, frère. Bah, arrêtez TikTok. non, après ce fight, City va me demander une revanche. Donc, Mais voilà. est-ce qu'il y a un pari entre vous comme par exemple, ouais, Barry Sadi qui a dit à son adversaire, si tu me mets KO, je prends la retraite. Est-ce que vous avez un pari, vous? Vas-y, moi, on peut le faire maintenant. On peut parler de l'argent si tu veux, parce que comme City, il aime les paris sportifs, Bien pourquoi sûr. pas, hein. On peut parler de deux choses. Déjà, on met une somme sur la table. Mhm. Celle que tu veux, choisis. Ça dépend le budget jusqu'à où tu peux aller. 5 € un paquet de loukoum. Pas blindé, mais on peut mettre 500 balles. Quoi? Tu veux Ah, mettre plus? 500 balles. Hein. Tu veux mettre 500 plus si tu balles. veux. Je pense que t'allais me dire 5000 euros ou 10 000 euros, tu vois. Gros, tu crois que je suis belge, on a des impôts ici, nous, hein, gros. Bah, moi, je te dis la vérité. 5000 euros, je serais prêt à les mettre sans problème.
Bah écoute, bravo à toi d'être blindé. Personnellement, je le suis pas, mais je peux même pas les mettre les 5000. Dans tous les cas, je peux les gagner, hein, je m'en fous. Mais ça sera à crédit, tu vois. Parce que j'ai Prends pas le 5000 crédit. sur le compte. Non, tu peux prendre crédit et puis tu rembourses, si tu, bah, tu vois, Vas-y, on va pendant faire autre chose que de longtemps. l'argent. Vu qu'on n'a pas les mêmes moyens, monsieur est de la haute sphère Non, non, c'est sans pas payer ça, d'impôts. c'est pas Et ça. C'est diff, il a dépensé son argent en voyage il y a quelque temps. Moi, regarde, c'est simple. Moi, si je perds, je me tatoue. Je me tatoue roux sport quelque part sur le corps. Ah ouais, fais sa tête, fais sa tête, fais sa tête. Non, je me tatoue roux sport. Non, moi, je vous dis, je suis On sait contre les jamais, je me tatouages, casse la cheville sur etc. le truc. Je perds sur cassage de cheville comme McGregor. Parce que je sais que je vais gagner. Mais imagine, je me pète la cheville. Non. Ah ouais, non. Non, Mais moi, sincèrement, les gars, qu'est-ce que vous pariez? Qu'est-ce que vous pariez sur ce combat-là? intéressant, moi, les sommes d'argent, ok, on va pas aller sur une somme d'argent parce que 500 balles, c'est pas intéressant du tout, je vais pas te mentir. Qu'est-ce que, Moi, je suis euh, combattant du peuple. on- tu peux fermer ta chaîne TikTok, ton compte TikTok, pardon, si tu perds le combat. Ça, c'est chaud, hein. Bah, frère, je le fais normal, ça. Y a pas de souci. Dans tous les cas, c'est impossible que je perde. Donc, vas-y, si tu veux. Je coupe qui est TikTok. Ah ouais? Je supprime mon compte. Mais en J'arrête plus, de faire hier. et la vérité, c'est un petit peu injuste parce que toi, t'es presque à 5000 abonnés. Je pense que moi, je suis à 2000, je sais même plus, 600, 500, 400, je sais plus. Donc, t'as plus à perdre que moi. Moi, je peux juste fermer et commencer un nouveau compte en réalité. Donc, Mais non, bah oui, tu vas le fermer, tu vas commencer à nouveau. Mais c'est bien de repartir sur une nouvelle base. Tu verras, l'algorithme, il va préférer, je pense. ouais, j'ai demandé des conseils à D'accord, ceux qui comment percer après. est-ce que vous pariez vos comptes TikTok ou pas? Vas-y, on parie nos comptes TikTok. Vas-y. Ok, ah, moi je le note, hein. Moi je le note, Ah là hein. là, comme il est pas bien. Non, Comme il si, est moi, je pas m'en bien. Moi, j'ai la vérité, le compte TikTok. Si je parie même, je sais pas, bête truc et tu vois, pile ou face avec quelqu'un, il me dit, vas-y, je suis prêt, y a pas de souci. Un compte TikTok, c'est quoi? Tu penses que c'est ma vie? Non, j'en ai rien à foutre d'un Moi, compte il est TikTok. important, hein. Je te Ah ouais, cache pas, il est important. C'est pour ça que je le mets. Tellement que je suis confiant, je mets un truc très important, moi. ah ouais, ok, ben moi, je suis, voilà. Ok. Ok, bah, Question de le ça, pari, positif. Allez. Bon. Fight, repose la question pour être sûr. Fight, depuis qu'il fait fighter, il est bon. Ah, moi je suis un bon en interview maintenant. Mais t'as dit quoi, au On sport? repose la question parce que là, il va perdre ses 5000 abonnés De toute en un façon, round. j'ai noté, moi, le pari a été fait. Le compte, chacun son compte TikTok est en jeu. Celui-là qui perd, bah, il arrête son compte TikTok. Ok, Bon. parfait. Moi, ça me va. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et moi, je suis monté à 2600 abonnés en moins de 6 mois, les gars. Donc, ça sera Ouais, il faut aussi se rappeler, s'il y en a qui sont fans de foot, Rousport, il a un compte sur le football qui a plus de 10 000 abonnés. ouais, c'est ça. Exactement, les gars. N'hésitez Et pas. là, on parle de MMA, donc c'est compte MMA. On voit que Sétif, il est un peu perplexe de perdre son Non, non, mais TikTok. Il parle plus depuis qu'on a le confiant pari. de fou. J'étais en train de penser justement à un autre truc à mettre en jeu, tu vois, tellement que je suis chaud. Parce que je me dis, moi, j'y gagne rien s'il perd son compte, tu vois. Je m'en fous. Mais attends, si tu perds le combat, je te propose de plus parler de paris sportifs. Parce que je t'avoue, ça, c'est un truc que j'aime pas chez toi. Chaque C'est quoi? fois, tu incites les gens à parier et tout. Moi, c'est un truc, je comprends pas, les gars. Oui, Mais je tu crois que tu déconne. fais quoi? Tu fais Non, la moi, même chose. non, je suis pas pareil. Moi, je dis juste mes pronostics, mes prédictions. Mais Ben, je c'est la même incite chose. C'est pas. déguisé. Tu sais très bien Non, que les gens, ils vont aller parier derrière. Bon, non, moi, non, j'assume non. totalement. Non. Toi, tu dis chaque fois, j'ai des cotes sur 2 combats, j'ai une cote à 9, etc. La cote à 9, elle passe jamais, frérot. Ça passe jamais, frère. Ça fait quatre paris d'affilée que je passe. Et tu fais partie de ces gens-là. Bon, bref. Ah non, mais on a vu les dernières cartes, c'est pas ouf, hein. Quoi, derrière carte, la dernière, juste. Je me suis trompé sur la dernière. Cejudo et t'avais mis qui, je Ouais, sais. C'est Rudo et Allen. Ouais. Voilà. Mais sinon, ça gagne H24, everyday. Non, En moi, espérant, ce en espérant truc-là, que vous j'aime n'allez pas pas. vous tromper pendant le combat, hein. Hein? En espérant que vous n'allez pas vous tromper pendant le combat et réussir vos game plans et réussir à finir l'autre. Parce que là, d'après ce que vous annoncez, c'est un chaos chacun, quoi. Enfin, quelqu'un va mettre un chaos. Ce combat, il va Mais jamais les gars, finir. soyons sérieux. Soyons Il va sérieux. jamais Même finir les à gens la sur le décision, ce live combat. le savent. Tout le monde le sait. Là, voilà. Là, les gens, moi, ils m'envoient des messages privés pour me dire, les gars, franchement, Rousport, il est sympa. Il lui fait pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Si on en est à ce point-là, tout le monde sait que tu vas perdre. Mais même Ibra TV, il a pas partagé le truc. Il sait, mais tu vois, il se dit, putain, Oh, Ibra TV, là, à Dubaï, là, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'était, moi, j'ai une question à te poser. Tu t'entraînes depuis septembre sur attends, donc, septembre, plus ou moins, allez, 6 mois, on va dire. Tu t'entraînes depuis 6 mois. La moitié, tu étais blessé. Comment tu veux gagner contre moi? frère, Même je si, t'entraîne depuis hier. Je ouais, t'entraîne depuis non, hier, en Belgique. non, non.
Oui, je m'entraîne depuis hier En Belgique, c'est ça le pire. attends, Ouais, non, mais en Belgique, il y a des pour bons me combattants remettre maintenant, à hein. Mais en jour. Belgique, il y a des bons Il y a des combattants, ils viennent s'entraîner combats. en France, frère, pour être. Ouais, pour me Il y remettre a que à jour. la. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais voilà, je me suis entraîné quand j'étais jeune, etc. J'ai des compétences, etc. Je sais comment lutter, je sais comment soumettre, je sais comment frapper, pied-point, tout. J'ai tout, tu vois. Après, j'ai des points forts T'as que tout, tu verras t'as même dans pas le de combat. cardio. T'as pas de Ouais, le cardio. cardio. Mon frérot, le cardio, pas de souci, frérot. Comme je m'entraîne là, le cardio, je pense que dans 6 semaines, je l'ai. Gros, Pour t'as 3 juste. x 3. Le seul truc où t'es plus fort que moi, c'est en body fat. C'est tout. Vraiment, le reste, c'est Frérot. mauvais. Tellement je vais te faire mal, tu vas commencer à courir, tu vas voir. Tu vas reculer, tu vas reculer, tu vas reculer. Mais gros, arrête. Il est encore temps. En vrai, non, même pas. Il est même pas temps en plus. C'est trop tard. Bah, c'est trop tard. Écoute, t'as fait le con. T'as voulu faire des Et, messages sur les réseaux. Voilà ce qui se passe, tu vois. Et je on Maintenant, crois sait que t'as que, jamais ramassé une droite de vrai caucasien, hein, vraiment, je te dis la vérité, frérot, hein. je savais par qui j'ai pris des droites. mais attends, on sait un Voilà. peu on sait un peu qui y aura dans le coin de ces types, les gars du Booking Squad et ses alentours. Toi, Rosport, tu vas venir avec qui en Suisse? Là, j'ai pas encore décidé. Je t'avoue, j'ai full gens qui sont intéressés, etc. Tu vois. Bah, les coachs, c'est différent parce que j'aurai quand même euh, sûrement un des deux coachs. Je sais pas encore exactement, Juste, mais attends, voilà. juste Rosport, juste 2 secondes, parce que Parker, il vient de rejoindre. Je crois qu'il vient de rejoindre, mais en tout cas, le perdant, ils ont dit, le perdant du combat, il supprime son compte TikTok. Voilà, si jamais le pari, il a déjà été fait, hein. Donc, Rosport, ouais, dis-moi un petit peu dans ton coin. Ouais, je sais pas encore exactement qui sera dans mon coin. Sendo, il va être dans mon coin. Je suis en hésitation. D'ailleurs, dites-moi, les gars, Voilà. Je vais venir Sendo dans mon Voilà, tu coin. en parles. Sendo dans ton coin, mais Sendo, il va te lâcher les gens dans ton coin. Et tu vas, Ah ouais. à Mais l'interround, il va aller voir Ilan, il va lui dire sparring. Non, Frère, c'est même pas ça. c'est C'est ça même pas pourquoi. ça. C'est que le problème de Sendo dans ton coin, c'est qu'il va aller demander des photos à tous les influenceurs, tu vois, il va partir. Ouais. pas grave, c'est pas Il va grave. aller draguer les. Comme Il ça, va je mets draguer Sendo en avant aussi, les gars. C'est important. C'est important de faire croquer les gens autour de soi, hein. Mais je Là, crois qu'il a pas compris. Il a cru. Rosport, Il a il parie cru. son compte MMA. On parle que des comptes MMA. Donc, s'il y en a si le Rosport il perd, c'est le compte MMA qui saute. Non, mais je crois qu'il a cru que c'était Sendo, le coach de Abiroa, hein. C'est Sendo sur TikTok, frère, c'est pas Ah non, pareil. mais Sendo, il va juste, il me connaît, tu vois. C'est juste parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me connaît, etc., pour me calmer à des moments, si ça dure, tu vois. Même si je pense que ça va pas Du durer. coup, la, Mais, la personne la j'ai moins un vrai legit coach que qui j'ai va dans me mon coin. conseiller, tu La vois. moins legit. La personne qui fait le moins de sport de combat qui sera dans mon coin, c'est YR. C'est pour vous dire le niveau, hein. C'est-à-dire que YR, qui est le dictionnaire du MMA, qui connaît tout, qui analyse tout, qui fait des gameplays aux petits oignons, c'est lui qui sera dans mon coin. Et lui, c'est le moins compétent, on va dire. Donc, c'est Ouais, le mais moins c'est compétent. pas les maths, les gars. C'est pas, tu vois pas, YR, il sait analyser un combat en sachant, mais ouais, c'est des combattants qu'il voit, il sait te dire exactement quel est le point fort de ce combattant-là ou de l'autre combattant. Mais YR, il m'a jamais vu combattre, donc il peut pas Bah, il savoir va mes pouvoir combattre en un atouts. round, t'inquiète pas, tu le connais pas. En un round, il va savoir ce que tu fais de mal et il va me dire comment le faire. Parce que moi, il Le sait comment problème, le c'est faire. que d'après Rosport, t'auras pas le temps de voir un round, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est après, si vous commencez à parler de trucs imaginaires, à ce moment-là, la terre est plate aussi, quoi. Je veux dire, tu vois, viens, on parle sérieusement. 3 minutes, c'est long, hein, je te dis la vérité. Parce que moi, je prépare que des trucs premier round, je te dis la À 3 vérité. minutes, ça va être long, ouais, je te le dis, je te le garantis. Est-ce qu'en Suisse, c'est des gants rembourrés? Ouais, c'est combat amateur, quoi, tu sais, les grands amateurs. Donc c'est rembourré, mais ça reste très dur à l'impact. Tu sais que ça, je savais pas par contre, pour te dire la vérité. Mais voilà. Tu sais pas quoi? Moi, je pense que c'était même les vrais gars MMA, tu vois. Comme ça, c'est Là, vraiment. toi, là, tu t'es entraîné avec quoi, par exemple? Là, aujourd'hui, c'était que boxe, hein. Boxe, ouais, on va dire plus point que pied. Donc, voilà. Donc, t'as les gants de boxe, là. Ouais. T'es en combien doses? De quoi? T'es en combien doses? 12. 12. Ouais. Voilà. Moi, je m'entraîne Mais avec les 6. je suis obligé, en fait, parce que c'est ça qui me fait entraîner mon cardio, etc., tu vois. Que, il faut bouger chaque fois, il faut esquiver, bam, il faut envoyer, il faut travailler, tu vois. On fait beaucoup travailler, etc. C'est ça qui fait améliorer mon cardio. Tu Parce que fais, le sol, je le maîtrise mieux, donc ça, je dois fournir moins d'efforts, tu vois. tu fais combien d'entraînements par semaine, en gros, de MMA? Je fais, là, pour le moment, je fais 5 entraînements par semaine. Et je vais courir aussi tous les soirs. Ok. Et niveau cardio, ouais, il y a un ex-fumeur entre vous? Ouais, moi. Je fume pas. J'ai jamais fumé.
Sétif, c'est même pas ex, c'est actuellement, quoi. Bon, non, moi, je fumais la vape, là, tu vois. Donc, c'est quand même différent. Mais ouais, je fumais avant des clopes. Donc voilà. Ok. Et bah toi, ta routine d'entraînement, on le sait, c'est tous les jours, quoi, quasiment, là, Sétif. Ouais, moi, bah, en fait, c'est assez compliqué parce que je dois travailler. J'ai plusieurs tafs. Donc, tu vois, le YouTube, TikTok et plus mon taf et un business en parallèle que j'ai. Ce qui fait que selon les clients que j'ai, je dois aussi être beaucoup travailler la nuit, tu vois. Donc, je m'endors à 7 heures du matin. Donc, ça c'est une mauvaise routine. Pour ensuite me réveiller à 13 heures pour aller faire mon première préparation physique avec le coach IDS. Et ensuite retourner à l'entraînement de MMA à 19 heures. Donc là, je vais aller à la salle de boxe anglaise un peu plus tard. Mais c'est ça. Entraînement à quelle heure? Ce soir? Hein? Quelle heure ce soir? Ce soir à 20h30. Mais j'ai peur que tu te blesses comme ça avec cette routine, hein. Je te dis la vérité, parce que ton corps, à un moment donné, il va s'user. C'est pas bon, hein. Justement, je m'entraîne pas au hasard. S'entraîner comme un champion, mais il faut aussi savoir. Je m'entraîne pas au hasard. Je m'entraîne avec des gens qui savent exactement ce qu'ils font. Dans la séance, je sais exactement ce que je fais pour ne pas me blesser. Et justement, le renforcement musculaire sert à pas se blesser, quoi, tu vois. Mais bon, ça, faudrait que tu saches. Malheureusement, tu t'entraînes comme un enfant, donc tu sais pas. Non, Après, les gars, juste avant que tu répondes au sport, là, ça fait 45 minutes qu'on fait cette conférence de presse, entre guillemets. Là, j'ai envie de vous donner la parole à vous et genre en une minute, au sport, tu dis tout ce que tu penses là de Sétif et pourquoi tu veux lui arracher la tête. Et après, autour de Sétif, essayez de vous respecter, d'avoir la parole, de vous laisser le temps de parole et vas-y au sport. ok, bah déjà moi Steve c'est quelqu'un que j'appréciais au début, etc. J'avais aucun problème avec lui. C'est suite au fait que tu as créé le groupe, etc. Comme on l'a dit. Ben c'est par la suite, il m'a un petit peu chauffé par rapport à cette confrontation Belgique-France, etc. Il a mis des historiques que moi j'ai pas trop kiffé. C'est surtout ça qui m'a fait, qui m'a donné cette envie de combattre contre lui. Et en fait là, je te dis la vérité, comme le combat est officiel, tous les jours quand je vais à l'entraînement, je me dis c'est à cause de ce type. Donc le jour du combat, je vais vouloir lui arracher la tête comme pas possible. C'est pour ça que je dis KO premier round ou deuxième round ou soumission troisième parce que je pense qu'à un moment donné, il sera fatigué et là, la soumission, elle va arriver, il va même pas s'attendre. Donc voilà. Moi, voilà, c'est dit, j'avais pas de problème avec lui, c'est lui qui m'a un petit peu cherché, même si j'avoue, je l'ai un petit peu taquiné, mais c'était rien de méchant, c'est lui qui a pris ça personnellement et voilà, voilà. Mais là, le combat il est officiel. De base, si ce combat a lieu, c'est aussi grâce à lui parce qu'il a identifié Influence Fight Club. C'est lui qui a voulu que je lui arrache la tête. Donc voilà, on va le finir. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est Chief, à toi d'avoir le temps de parole. Après, il y a Jim MMA, il voulait monter pour poser une question. Là, l'émission actuellement, elle va être rediffusée sur YouTube. Donc, n'hésite pas à poser ta question dans le chat, Jim. À moins que Chief il veut faire monter quelques personnes pour poser des questions après. Je sais pas comment il va s'organiser pour la vidéo YouTube. Mais c'est Chief. On peut faire les questions du peuple après pendant 10 minutes où on les prend en vocal. Ouais. Donc, du coup, par rapport à Rousport, c'est Chief, vas-y, t'as une minute pour te défendre et pour attaquer. Moi, comme j'ai dit, ni je l'aimais bien, ni je l'aimais pas, je m'en foutais. Maintenant, quand je me fais identifier 150 fois partout avec je vais te défoncer, machin, truc, tac, il y a un moment où il faut que, tu vois, on apprenne aux gens qu'il y a les réseaux, c'est bien, tu vois, c'est cool, on aime bien. Et il y a la cage et les gants 6 oses qui viennent à toute balle dans le nez. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, lui, il a dit, et c'est la preuve belle et la bonne preuve que moi je vais gagner, c'est que lui dit que ouais, c'est à cause de ces tifs que je vais à l'entraînement. Et ben moi, c'est au sport que je vais à l'entraînement. J'y vais avec du plaisir parce que j'aime me battre, j'aime la bagarre, j'aime la violence. Et du coup, tous les jours, quand je saigne de la bouche, que je fais saigner des gens, je suis avec un grand plaisir à faire ça. Et je vais prendre encore plus de plaisir à le faire pendant que lui aura peur. Il arrive bien à cacher sa peur, je l'avoue. Très bel acteur, bravo. Mais maintenant, on sait tous qu'il y a les mains qui sont tremblantes, qu'il y a une mauvaise nuit qui va passer ce soir et qu'il fait des cauchemars à peu près tous les jours en s'imaginant des énormes ground and pound. Donc voilà. T'as le droit de répondre au sport. Ouais, mais en fait, quand Steve parle, j'ai l'impression qu'il croit même pas à ce qu'il dit pour te dire la vérité. Parce que je sais même pas si les gens ils vont croire à ce qu'il va dire, etc. Tellement c'est irréaliste. Déjà,
Moi, j'ai peur de personne, déjà. C'est la vérité. Peu importe l'adversaire que je vais affronter, je vais l'affronter, je vais tout donner. Mais Sétif, pour moi, c'est un combat facile, en fait. C'est pas un pro, etc. Il a jamais combattu contre des vrais gars. Je suis sûr, dans sa salle, c'est vrai qu'il s'entraîne avec des pros, mais ça veut rien Pas des dire, grands les gars. amateurs, des grands amateurs. Ouais, mais moi, je peux m'entraîner avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je vais jamais atteindre leur niveau. Je vais peut-être un petit peu évoluer par rapport à mon niveau, mais non. Moi, j'y crois pas. C'est qui C'est vrai dit que ça. Blabla. d'un point de vue extérieur, on voit le côté de Sétif qui essaye de vachement poncer le trash talk avec Rousport. Et c'est étonnant parce que moi je vois un Rousport assez serein et qui n'a pas, il y a même pas un petit signe de peur. Donc est-ce que toi ça te fait douter après tout ce trash talk là, Sétif, de voir un Peur Rousport de tellement serein? qui? Peur, Moi, je sais peur qu'il est de pas qui? serein. Là, on a l'impression qu'il est serein, mais non, Mais il est pas fight, peur serein. de qui? Excuse-moi, peur de qui? Je dois avoir peur de Sétif? Mais de Parce que, moi, bah, bien sûr. Tu crois que j'ai pas entendu? Tu crois qu'on m'a pas rapporté, s'il te plaît, ce que tu demandais aux gens? Mais attends, est-ce qu'il a vraiment combattu? Dites-moi la vérité, machin, nanana. Je sais, j'ai des échos, on est venu me voir. Tu crois que j'ai pas entendu? Tu crois qu'on m'a pas rapporté, s'il te plaît, ce que tu demandais aux gens? Mais attends, est-ce qu'il a vraiment combattu? Dites-moi la vérité, machin, nanana. Je sais, non, j'ai des échos, on est venu me voir. Ou tu non, prends des jamais. informations? Oh là là, là c'est les gens qui te racontent un peu des conneries pour te dire la Ah, vérité. tu Moi, sais très bien que c'est vrai. te dis Tu sais la très bien que tu as allé vérité. demander à des gens, non mais attends, mais est-ce que Ah. vraiment il a déjà combattu beaucoup et tout? Et là, tout à l'heure dans tes questions, t'essayais de voir ce que j'ai déjà fait ou ce que j'ai déjà combattu. Ouais, mais de toute façon, je sais ce que t'as fait, plus ou moins. Moi, Tu j'ai pas combats besoin de depuis. savoir. Ouais, mais de toute façon, Fight, il a posé les questions. T'as répondu, j'ai répondu. Mais au début, voilà, j'ai un petit peu essayé d'esquiver, etc. Mais voilà, c'est un secret pour personne. Vous savez que tous les Caucasiens, je peux vous dire 99% des Caucasiens, ils s'entraînent. Donc voilà. C'est juste que moi, à partir de 19, 20 ans, j'ai laissé tomber, etc. Parce que je suis parti dans une autre sphère qui est meilleure en soi. On va pas se mentir que se battre pour de l'argent. Voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est un challenge pour moi. Ça m'intéresse, il faut dire la vérité. Pour un premier combat, Sétif, c'est vraiment le combattant idéal. S'il y avait un combattant un petit peu meilleur, je dirais pas non. Mais voilà, c'est Sétif, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Euh, Est-ce que dans le chat, il y en a qui veulent monter pour poser des questions? Il y avait Jim avant. Mettez un petit message si vous voulez monter. C'est Tiff, il vous fait monter. Là, c'est un peu l'instant des abonnés. Là, ceux qui veulent un peu poser des questions, n'hésitez pas. Nous, on continue le live encore un peu. Après, c'est Tiff, il doit aller à l'entraînement. Donc, ouais, les invitations, les gars, j'accepte. Comment ça va les gars? Ouais, toi. C'est Vous bien, toi. m'entendez bien? ouais, Ouais. carrément. Ouais, bon les gars, bah, déjà félicitations à vous deux parce que vous avez assumé les gars. Donc je sais que vous allez être sous le feu de quelques critiques, mais je sais que vous allez prendre ça sérieux. Du coup déjà bravo à vous deux. Déjà premièrement. Et de deux, j'allais dire comment, parce que je sais que bon, vous êtes confiants et forcément vous faites monter la sauce. Je comprends, c'est normal, les gars, j'aurais fait la même à votre place. Mais c'est assez complexe parce que vous avez jamais vu l'autre combattre, vous avez jamais vu l'autre en sparring. Donc comment vous allez aborder un game plan par rapport à votre adversaire? Voilà, c'est juste ça ma question, les gars. Bah pour ma part, je l'aborde de manière physiologique, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, il y a des bases logiques qu'on peut voir sur certaines personnes. Il y a des morphotypes qui combattent d'une certaine manière, statistiquement. Maintenant, tu as des choses qui se passent différemment. Maintenant, je sais que quelqu'un qui sera plus petit que moi, qui arrivera pas à rentrer dans ma distance, très logiquement, il devrait arriver en lutte. Et qu'en plus de ça, bah, le nom de la personne, c'est un nom à consonance caucasienne. Tu te doutes bien que le contrôle cage ou la lutte, je vais devoir en manger. Donc aucun problème. De tous les cas, peu importe quel type de combattant c'est, je pense que je sais très bien m'adapter étant complet de base. Et maintenant, ouais, je m'entraîne sur tous les phases. Ça se trouve, effectivement, comme il a dit, ça se trouve, c'est un pro du kickboxing. D'un coup, je vais me retrouver avec un mec qui va striker de fou. Et bon, bah, je vais m'adapter avec ça, tu vois. Ok. Et toi, Rousport? Bah, moi, ça m'arrange qu'il pense comme ça, hein. C'est la vérité. Ok, bah, ouais, t'as bien réfléchi. En fait, dans ce que tu dis, tu as totalement raison. C'est la vérité, je vais pas te mentir. Tu analyses bien si tu dois analyser un combattant de façon générale, etc. Mais voilà, des fois il y a des exceptions et c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je te dis, je compte pas m'adapter en fonction des combats de cet etc. parce que c'est impossible pour moi parce qu'il a pas de combat. Je vais pas avoir. Bah,
Sauf s'il commence à mettre des vidéos de 10 minutes sur YouTube où il fait 3 x 3, il s'entraîne avec Mais tellement que je suis confiant, je vais voilà. les mettre, hein, tu verras. Ok, ben là, je vais sûrement voir des petites failles, etc. Tu vois, mais moi, je lui conseille de pas faire ça. Moi, je te dis la vérité, hein. C'est pas pour être méchant avec toi, etc. Mais pour moi, c'est débile, pour te dire la vérité. Non, Genre, c'est la commune avant tout. Ce qu'il dit Sétif, les morphotypes, moi, ça, j'y crois pas trop, parce que tu vois, là, dans le live, on a Rousport qui ressemble à Volkanovski et Eddie Machine Strickland, mais ils ont pas le même niveau, tu vois. C'est le pire truc qu'on pouvait me dire de la soirée. Je suis mort. Et les gars, j'en ai une seconde à vous à poser. Ouais. Après, je laisse quelqu'un d'autre monter. C'est que moi, je sais pas si vous vous rendez compte, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais là, du coup, vous allez être un peu entre guillemets des précurseurs des créateurs de contenu MMA qui s'affrontent. On n'est pas vraiment du coup des combattants tous là, le groupe de créateurs qu'on est. Du coup, je pense que ça rajoute une petite pression sur les épaules. Moi, je sais que j'aurais une petite pression en plus de vouloir vraiment bien faire. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que plus ça avance, et même si vous le dites pas, il va y avoir de la pression une semaine avant, quelques jours avant, et la marche vers la cage, comment vous allez le vivre, vous pensez? Ouais, bah déjà t'as raison. C'est un truc aussi qu'on n'a pas souligné, mais en soi, en France, il y a eu aucun combat de créateur de contenu encore. Hein, Et il y a eu le DTR fight de Billy. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais en MMA, en tout En cas, MMA, ouais, MMA, MMA. en MMA, il n'y a pas eu. Il y a des créateurs de contenu qui combattent en amateur comme Pugila et tout, mais même, je sais plus comment il s'appelle l'autre, le Marseillais. Fight Club. Ouais, Fight Club, mais en soi, vraiment un truc comme ça pour le divertissement, créateur de contenu, il n'y a pas eu. Donc ouais, et bah la pression sur les épaules, elle est là quand même sur le fait de faire un beau combat, c'est-à-dire esthétique, qu'on se fout pas de notre gueule en fait, en gros. Et d'autant plus que TikTok c'est connoté comme un peu la poubelle tu vois, de la création de contenu, Clairement. vraiment à tort, totalement à tort. Parce qu'il y a des grandes choses qui se font sur TikTok et des belles choses. Mais bon, moi je suis sur TikTok et YouTube, et dans tous les cas, je veux représenter aussi les gens de TikTok. Donc du coup, faire un combat qui est propre et esthétique, pas des gros moulins moulinés ou je sais pas. Le combat qu'avait fait, avec tout le respect que je lui dois, mais le combat qu'avait fait Sebidadi, son premier combat à l'Influence Fight Club, honnêtement, esthétiquement, c'était pas fou du tout, tu vois. Et ça donnait pas une super image du MMA. Mais c'est pas grave, c'est normal, il venait de commencer et tout. C'est pas vraiment pas du tout pour le critiquer. Mais mais là, j'aimerais pas que nous on arrive dans un combat qui ressemble à ça. Bien sûr. Après, même si vous vous entraînez pas mal de temps, il peut y avoir le stress, les nerfs qui fait que tu es tendu, que le premier round, tu vois, vous allez être en phase d'observation. Je sais que vous dites que vous allez mettre KO l'autre, et moi, je comprends les gars. Mais tu vois, est-ce que face au fait accompli, les nerfs, le fait que vous soyez tendu, ça va pas changer les choses? Bah, juste Ça, ouais, tu peux que le savoir le jour J après. on va Hein. faire des erreurs. C'est sûr. Vu qu'on n'est pas des combattants pro, le combat va pas ressembler à un combat que tu vois en main card Bien à sûr, c'est pas ça, l'UFC. c'est pas ça. Ni au Fight Night d'ailleurs. C'est forcément, c'est sûr. Mais donc de temps en temps, il y aura des trucs, on se dit waouh, bizarre, il a donné le dos bizarrement ou il a fait un truc. Mais ça va pas être n'importe quoi. Pour ma part, en tout cas, je te laisse répondre. Ah ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je me suis déjà posé la question en mode, est-ce que déjà si ça se finit premier round, est-ce que ça va ramener une image négative du TikTok, etc. Mais en soi, je me suis dit, si déjà il y a un KO, etc., et que le combat se finit, on va dire, ah ben, il y en a au moins un des deux qui savait combattre. Donc, au final, je pense qu'on a tous gagnants, sauf Sétif peut-être. Je me suis dit, en fait, si je m'entraîne bien, etc., il y aura aucun problème. Je pourrais le finir sans problème. Et ça va vous ramener aussi quelque part de la hype. Mais je pense que le jour J, c'est normal que tu vas un petit peu stresser avant de rentrer dans l'octogone. Mais moi, voilà, c'est pas pour ramener la religion, etc. ici. Mais moi, je suis quelqu'un de croyant. Donc, le destin, tu peux pas l'éviter. C'est écrit, c'est comme ça. Moi, je suis confiant. Je sais que je vais gagner ce combat-là. Et voilà, je vois pas pourquoi je devrais stresser si je sais que c'est déjà écrit, c'est déjà destiné, tu vois. Donc, Et Rousport et Sétif, on voit beaucoup de clash entre vous, là, où vous cherchez un petit peu pour faire monter aussi la hype sur ce combat. Et c'est normal, parce que c'est c'est une des clés du MMA en ce moment, de faire monter la hype. C'est le mot le plus intéressant en MMA en ce moment, la hype, tu vois. C'est ce que tout le monde cherche. Mais est-ce que, après ce combat-là, il y aura une accolade, ou est-ce que, ça sera dans l'optique, non, bah, vas-y, il m'a mis KO, ou je sais pas, il m'a fumé. Est-ce que ça sera directement, non, vas-y, revanche, je pars, tu veux même pas parler au micro ou quoi que ce soit, ou est-ce que ça sera une accolade en disant, bah, bien, on a fait un bon combat et voilà. Tu vois, McGregor contre Khabib.
La fin du combat. Non, mais réponds Non, sérieusement. les gars, faites pas Ouais, ça. je vais gagner. Regarde, je vais gagner. Je vais le laisser par terre. Et après, je vais aller au-dessus de la cage sur Tendo, pieds joints. Non, je rigole, je rigole. Non, bah, Après Jackie Lan, je pense. on n'est pas des clowns, tu vois. Ok, on fait du spectacle, ok, c'est cool. Mais après, comme on a dit, le MMA, c'est un sport qui se respecte. Et quand on va dans la cage, même si on a beaucoup de haine avant, bon, j'arrive pas à imaginer le moment où j'en aurai plus. Mais logiquement, il y en aura plus si on respecte les valeurs martiales, tu vois. Donc voilà. Et que ce soit Rousport, si tu le combattras après ce combat-là ou Sétif, est-ce que maintenant vous avez un autre TikToker ou créateur de contenu en vue pour un futur combat? Et en fait, moi, j'ai l'impression, les autres TikTokers MMA, ils sont pas trop hypés parce que ils s'entraînent pas. En fait, je sais pas. Je t'avoue que, Mais mais même si on parle pas Quelqu'un est chaud, d'entraînement, les gars, moi je suis là. non mais je veux dire, si on parle pas d'entraînement ou quoi que ce soit, même un qui s'entraîne pas, tu vois, tu dis putain lui j'aimerais bien l'affronter, même si tu sais qu'il fait pas du MMA ou quoi que ce soit. Est-ce que t'en as un en tête? honnêtement, non, pas forcément, parce que au final, moi, j'ai besoin comment, un adversaire qui peut combattre contre moi, pour te dire la vérité. C'est pas parce que je me fais passer pour un combattant pro ou quoi que ce soit, mais moi, je suis confiant et je sais que quelqu'un qui va pas s'entraîner, qui a jamais combattu auparavant, parce que pour moi, si tu commences à t'entraîner à 30 ans, c'est pas assez. Il y a beaucoup de choses que tu as perdues dans la jeunesse que tu devais avoir. Moi, je me suis pas entraîné pendant 10 ans, j'ai pas du cardio, mais au final, ça revient vite parce que voilà, vous savez bien, quand tu combats plus, etc., ou tu t'entraînes plus, tu perds le truc, mais quand tu recommences, ah ouais, tu dis ah ouais, c'est vrai, il faut pas que je refasse les mêmes erreurs, etc. Donc non, moi j'ai pas vraiment un combattant, un TikToker contre qui En vue. j'aimerais. Voilà. Toi Sétif? Fred de Gong. Je suis très sérieux. Si vraiment, parce que là, il a critiqué l'Influence Fight Club et tout. Et en commentaire YouTube, pareil, il me parle mal. S'il a encore l'âge, ouais, vas-y. Hein. Ah si, j'ai un combattant par cœur. Honnêtement là, cette semaine j'avais 3 de fraisé. Je ne vais pas vous mentir. Ah, le vrai MMA, il est chaud contre Fight. Hein. Par cœur. Par cœur, j'avais de fraisé de ouf. Ce combat heavyweight, là, moi, je suis chaud. Hein. Le vrai MMA, faudra que tu me dises si t'es invité au PEF là, tu me diras ça en privé, comme ça on se voit là-bas. Ceux qui savent pas, il m'a retiré 6 points exprès, j'avais de fraisé. Ah ouais, c'est pour ça. Voilà. Après, je sais pas si t'as encore des questions, Dim, mais pour le format YouTube, la conférence de presse, là, on est top, les gars. Je pense que Sétif, il commence à fatiguer pour l'entraînement. Je vois ses petits yeux, là. Mais il a un petit entraînement de boxe, donc je sais pas si y a encore des questions avant qu'on... En fait, tu penses vraiment qu'il va aller s'entraîner là? Les gars, je vous laisse. Gros bisous tout le monde. À plus, Dim. Ciao les gars. Ouais, ciao, Jim. En fait, il va pas aller s'entraîner. Hein? Là. Il va pas aller s'entraîner là. Vas-y, le vrai MMA, je suis chaud. Il est parti. Non, j'ai Ah, ça va, j'ai encore le temps. J'ai les bras lourds juste, parce que j'ai fait la séance haut du corps, là, donc les bras ils sont lourds. La garde, je lâche pas longtemps. Moi, ce que je vous propose, là, Sétif et Rousport, c'est que là, on a fait une petite conférence de presse. Ce qui serait bien, c'est de se retrouver quelques temps avant l'événement, pour voir un petit peu l'évolution des camps d'entraînement et tout ça, pour savoir où vous en êtes, quoi. Ouais, moi je suis chaud. ouais, parfait. Moi, ça va pour Donc moi. 18, le vrai. On est chaud. Ouais, là, faut continuer à s'entraîner. C'est dur, mais je sais pourquoi je le fais et bah, j'invite les gens qui sont sur le live à suivre nous tous au passage hein, pour suivre l'avancée de ce fight. De ce fight et n'oubliez pas de vous abonner aux deux comptes Sétif et Rousport pour suivre tout ça. Le combat, l'Influence Fight Club le 3 mai à Fribourg, qui opposera Sétif MMA à Rousport en moins de 84 en catégorie amateur, enfin en amateur. On se reverra pour voir l'avancée de tout ça. Retrouvez aussi l'interview là, l'interview sur YouTube dans le week-end. Vous pouvez regarder ça et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, hein, Ouais, merci beaucoup, Fight. Hein. pour la suite de cet événement. Ouais, merci Merci à Fight. toi d'avoir animé. C'est gentil. Merci aux gars qui sont restés dans le live et puis voilà. Rendez-vous le On se fera 3 Allez, à plus les gars. Bonne soirée à vous, bon entraînement et bon repos, bon sneakers, bon sport. Merci beaucoup. Hein.